1. Europe 1, il est 8h35, l'heure de la revue de presse. La revue de presse signée Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin dans vos journaux, après une semaine d'indigestion de quenelle, on continue avec la une quasi unique. Le Figaro, Valls obtient l'interdiction de Dieudonné. Le Courrier Picard, le pari gagné de Valls contre Dieudonné. Libération, Dieudonné, rideau sur la haine. Le Parisien aujourd'hui en France, fini de rire. L'Union, Dieudonné touché mais pas coulé. Bon, même si quelque chose me dit que dans les jours qui viennent, on devrait changer de séquence médiatique. Mais il reste tout de même quelques journaux pour parler d'autre chose. Les Échos, Chine, la bulle financière qui fait trembler le monde. L'Opinion, Hollande ouvre la voie à moins de fonctionnaires. Et La Croix, vandalisme, l'église est-elle visée? Donc on commence par Dieudonné. Eh ben non. Non, je ne vous parlerai pas des dizaines d'articles sur Dieudonné, l'interdiction, les analyses brillantes, parce qu'au bout d'un moment, trop de bruit empêche de penser. Mais je vous dirais de lire ce matin l'article du Monde sur le ghetto de Térésine, ce ghetto modèle revendiqué par la propagande nazie entre 1941 et 1945. Parce qu'on va mettre en scène l'opéra composé par Victor Ullmann, résident du ghetto, et parti le 16 octobre 1944 dans un convoi pour Auschwitz. Il ne put jamais donner la première de son œuvre à Térésine, ghetto tellement modèle que la chorale fut renouvelé 3 fois en 4 ans, le contingent précédent ayant été à chaque fois envoyé dans les chambres à gaz. Sur 140 000 personnes entassées là, 33 000 sont mortes sur place, 83 500 dans les camps. Et le dire ne signifie pas qu'on nie toutes les souffrances de toutes les autres populations martyres de l'histoire humaine. Et c'est donc à lire dans Le Monde. Alors il y a un sujet dont aucun journal ne parle, sauf un. C'est Closer, c'est Hollande et Julie Gaillet. Alors on ne sait pas s'il faut s'en réjouir, mais au moins on change de sujet. Donc le président. Alors pour ceux qui ne se précipiteront pas pour voir les photos compromettantes, je pense qu'il y en aura quand même qui n'iront pas. Si vous ne voulez pas l'acheter, c'est très simple, vous allez sur europe1.fr ou sur le LAB, le site politique d'Europe 1, vous avez tout, les réactions, les photos, les commentaires, tout ce qui est politique autour. Et puis c'est assez vite fait. Il y a des scooters, des allées et venues devant une porte, alors le classique de la planque de paparazzi avec des comptes des heures. Mais alors le plus merveilleux, ce sont quand même les légendes qui construisent subtilement une ambiance amoureuse et ponctuelle. C'est toujours Julie Gaillet qui arrive en premier. Le cœur battant, elle l'attend. Ou alors, 31 décembre, 8h03. Après un coup de fil pour s'assurer que le chef de l'État est réveillé, le garde du corps monte les croissants. Plutôt sympa, non? Bon, le texte de l'article est à l'avenant, où l'on apprend que Julie Gaillet, fille de chirurgien renommé qui a côtoyé de grands malades depuis sa plus tendre enfance, connaît la fragilité des choses et que son entourage s'inquiète de cette passion irraisonnée. Bon, la seule question, le journal produit 3 photos de François Hollande sur le fameux scooter, en visite en Arabie Saoudite et sur le perron de l'Élysée avec Jean-Marc Ayrault. Et les chaussures présidentielles sont entourées en jaune avec ce commentaire « Il change d'endroit, jamais de chaussures ». Alors on hésite sur le message. En gros, il découche et n'a même pas le temps de se changer dans l'avion pour Riyad. J'avoue que là, je suis perplexe. Bon, on l'aura compris, c'est de l'information. Moi, ça m'arrive de mettre les mêmes chaussures plusieurs jours de suite. Oui, c'est ça, mais à nous tous, en fait. Donc voilà. Bon, conclusion, c'est du lourd. Donc vraiment de l'enquête, de l'info. Et juste après, on tombe sur la une du magazine M. Silhouette de profil de Najat Vallaud-Belkacem, la langue de bois, un sport de combat. C'est un passionnant récit, en fait, sur l'étrange fonction de porte-parole de l'Élysée. Alors, je pense qu'on devrait en avoir une belle démonstration dans les jours qui viennent, de la difficulté de la fonction. Bon, finalement, c'est en ouvrant le Figaro qu'on découvre qui va être soulagé. Il y a une page consacrée à la visite de François Hollande au Vatican pour rencontrer le pape François, avec un encadré sur le casse-tête du protocole du Vatican qui ne savait pas comment accueillir le couple présidentiel non marié. De fait, elle ne viendra pas. Mais gageons que dans les jours qui arrivent vont surgir les débats en fait, sur cette intrusion dans la vie privée du président. Quand Valéry Giscard d'Estaing percutait les camions de l'aide au petit matin, on ricanait, mais tout rentrait dans l'ordre. Alors le problème est qu'à l'ère des paparazzi, les Français, excédés par François Sarkozy, pensaient par Nicolas Sarkozy. Une petite synthèse entre les deux. Justement, lapsus révélateur. Ils pensaient avoir choisi son antithèse. Et ils ont hérité d'un avatar pour la vie privée, pour la désacralisation du pouvoir, mais pour les résultats politiques aussi, peut-être. Ce qu'on précise, c'est que s'il n'y en a pas dans les quotidiens, c'est parce que Closer a bien aménagé son plan de com et qu'ils ont sorti ça dans la nuit pour être sûr de ne pas se faire piller leurs infos. Ça s'appelle du marketing, oui, et puis pour être sûr de pouvoir vendre suffisamment d'exemplaires. On parle de lecture. Comment faut-il apprendre à lire? Éternel débat. Oui, parce que quand même la France continue à vivre. Et il y a d'autres sujets dans la presse. Donc il y a celui du Figaro sur cette nouvelle étude scientifique qui démontre que les méthodes de lecture syllabique sont plus efficaces que les méthodes mixtes. Et surtout
auprès des jeunes de milieux défavorisés. Et bien pourtant, 90% des enseignants utilisent des méthodes mixtes à départ global, chercher l'erreur. Alors il y a aussi d'autres pages passionnantes dans la presse ce matin. Quelques pages plus loin dans le Figaro, ce reportage sur la vie de médecins de campagne, la désertification, les jeunes médecins qui ne veulent plus exercer en solitaire, les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. Ou alors dans le magazine M, ce reportage édifiant sur le développement des exorcismes. 120 prêtres spécialisés en France et des possédés qui viennent de tous les milieux sociaux, qui expriment surtout un mal-être très actuel, mais sous des formes folkloriques assez délirantes. En fait, la pratique religieuse a régressé, mais pas forcément la foi et encore moins la superstition. On termine avec quelques perles collectées par Direct Matin. Oui, le site de Direct Matin qui met en ligne des diaporamas. On a consacré un aux annonces les plus glauques du Bon Point. Vous savez, le site de vente en ligne. Alors passons sur l'urinoir en porcelaine d'une valeur de 10 €. La panoplie policière en cuir avec matraque pour madame. Tunique orange de détenu de Guantanamo pour monsieur. Le cercueil pour déco gothique d'appartement à 100 €. Le crâne de cheval pour 70 €. On précise qu'il ne manque aucune dent. Et pour les lecteurs d'Alain Soral, c'est montant de lit récupéré du mur de l'Atlantique pour se construire son petit bunker allemand chez soi. Mais gageons que d'ici quelques temps, le numéro de Closer du 10 janvier va rejoindre cette collection d'objets crapoteux. Ça tombe bien que vous parliez du Bon Coin parce qu'il y a une très bonne émission économique sur M6 le dimanche soir qui fait un sujet là-dessus. C'est ce dimanche à 20h50. Quelle bonne idée. J'ai rien dit. Merci Natacha Polony.